Donc, en attendant que la présentation soit lancée, quelques petites informations. Premièrement, la prédication dure entre 30 et 35 minutes. Donc, je vais essayer de le faire vite et bien. Deuxièmement, la participation sera demandée aux gens de Bagneux, parce que je vais poser des questions. Donc, essayez de répondre. On m'a dit que vous êtes très chaleureux et participatifs. Autre chose encore, ceux qui sont sur Zoom, internautes, n'hésitez pas à mettre des commentaires, répondez aussi. Et quatrième chose, si vous voulez la présentation, je vous la donne, il n'y a pas de souci. Hein. Les photos sont payées, libres de droit, et vous faites ce que vous voulez avec pour la gloire de Dieu. 11h47, c'est parti. Remerciements. Premièrement, je tiens à remercier tous les membres de l'église de Bagneux et de Saint-Denis qui nous suivent depuis le confinement. Franchement, gloire à Dieu, merci à vous d'être assidus et ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Je remercie aussi tous les intervenants qui sont venus jusqu'ici, qui étaient chez eux pour que le culte et toute la phase de déesse d'adoration soit agréable. Les musiciens, les chantes, la liturgie, la communication, les techniciens. Franchement, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Concernant mon message maintenant, je remercie la personne qui m'a permis d'avoir pas mal de photos. Elle se reconnaîtra. Merci à toi. Et tous ceux qui m'ont donné des idées depuis Martinique, Guadeloupe, France, Marie-Galante aussi. C'est parti. À quoi cela vous fait-il penser? Pinocchio, bingo. Mais encore. Le mensonge, ah, pas mal. Continue. Ah, c'est chaud. Bon, j'ai posé la question à quelques personnes et certains m'ont fait une liste. Franchement, ils étaient inspirés. On continue. OK. Donc, le texte de référence, c'est celui-ci. Matthieu 19, 16 à 23. Bon. Et voici un homme s'approchait et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Pour un petit point. On constate que c'est une relation où le gars vise le top du top, la vie éternelle. La question que je me suis posée et que je vous pose, que vous voyez, c'est est-ce que cette vie éternelle, c'est la cause de mon cheminement avec Dieu, de votre cheminement avec Dieu, ou est-ce que cette vie éternelle, c'est la conséquence? Est-ce la cause ou la conséquence, ou est-ce que ça varie? On continue. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? On me parle. Donc, le jeune homme semble connaître Dieu, les commandements, les lois, Jésus. Il pose la question. Ça me rappelle moi. Peut-être que ça vous rappelle vous, mais en tout cas, je suis adventiste, je connais plein de choses et je pose la question. On continue. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Traduction par Daniel. Tu veux te rapprocher encore plus près de moi? Tu veux un truc au top des tops, mon gars? Débarrasse-toi de ce que tu as. Et tout ce qui est bon, donne-le à ceux qui en ont besoin. On continue. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous une parenthèse que je referme. Dans la suite du verset, elle est assez intéressante, puisqu'on voit à un moment les apôtres qui parlent avec lui, et il y a une idée de retour sur investissement. Donc, si vous voulez lire la suite, lisez-la, elle est riche d'enseignements. Travail à faire à la maison, en groupe ou chez vous. Quelles sont les similitudes entre la vie éternelle pour le jeune homme riche et la vie éternelle sous le larron sur la croix? Vous voyez l'histoire? Le jeune homme riche, on dit quelque chose, le larron sur la croix, on dit quelque chose, le larron a vécu des choses, le jeune homme riche a vécu plein de choses, et au final, quelle est notre place là-dedans?
Les 3 clés pour ne jamais se rapprocher trop près de Dieu ou Pinocchio, la paille et le couteau. Vous le connaissez? Oui, c'est qui? Pinocchio, bingo. Pinocchio, c'est un pantin et son père lui a donné vie. Et il cherche à lui ressembler en tout point. Et ça me rappelle quelqu'un, ou beaucoup de personnes qui, à un moment, cherchent à ressembler à leur créateur. En gros, c'est moi. Peut-être que c'est vous aussi, mais c'est un peu comme Jésus. Enfin, j'essaie, c'est compliqué, mais j'essaie. Travail à la maison, il y en a pas mal. Sommes-nous les pantins de Dieu? Avons-nous notre libre arbitre? Et je rajoute, si oui, depuis quand? Sinon, depuis quand? Ça, pour ceux qui veulent bosser dessus, ça va vous faire des études approfondies, parce que j'ai gratté pour avoir des réponses aussi. Donc, notre petit Pinocchio, il est là. Et je vais vous demander 2 caractéristiques de Pinocchio. Quand il ment, son nez s'allonge. Bingo. Et bien, effectivement, quand il mentait, son nez s'allonge. Ça, c'est pour les petits-enfants. En général, je fais des prédications. Je fais pas mal pour les enfants, mais là, malheureusement, veuillez m'excuser, je n'ai pas pu faire autrement. Est-ce que ce serait intéressant si quand on mentait, nos nez s'allongeait? Ou pas? J'imagine ma fille qui... Bon, papa, je veux une poupée. Et moi, je dis, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bientôt, bientôt. Et au final, bon, peut-être que mieux vaut que mon nez s'allonge pas. Deuxième trait de caractère. Ça, c'est un peu plus compliqué. Le? Irresponsable. Ah, naïf, t'es bon, toi. T'es bon, toi. Je te donne une Bible si j'en avais une là. Pinocchio était naïf. Qu'est-ce qu'un naïf? Il croit tout ce qu'on lui dit. Bingo. Proverbe 14-15. Parole de vie. Une personne naïve croit tout ce qu'on lui dit. Bon point pour toi. Mais celle qui est prudente commence à réfléchir. Le site de Pinocchio, c'est que il a plus confiance en les autres qu'en son créateur. Quand son père est avec lui, il croit tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il est parti sur les histoires sur le chemin de l'école, ça s'est mal passé. Il a vu des gens, il a eu confiance en eux et ça a été de mal en pire. Question. Sommes-nous des personnes naïves, mes frères et sœurs? Ok. Faisons-nous confiance à n'importe qui? Faisons-nous confiance pour tout? Avons-nous une confiance compartimentée? Toi, je fais confiance pour ça. Toi, je fais confiance pour ça. Toi, ah, waouh. Non, négatif. Des fois, je parle en créole quand je m'emporte. Je vais essayer de traduire. Toi, je te fais pas confiance parce que, mais sur ça, il n'y a pas de souci. Jusqu'à quel point faisons-nous confiance à Dieu? Pourquoi faire confiance à Dieu? D'où provient cette confiance que beaucoup de personnes ont à l'égard de Dieu? Quand les enfants sont petits, jusqu'à environ 6 ans, après 6 ans, c'est un peu chaud. Ils ont confiance en leurs parents, ils ont confiance aux gens qu'ils connaissent. Et on peut les voir, les voltiger, les faire tourner, les balancer comme on veut. Ils sont contents, ils rigolent même. Et sur cette image-là, c'est pas mal. L'enfant est là, on lui demande de sauter, et en fait, l'environnement, il ne prend pas garde. Ça n'intéresse pas. La seule chose qu'il sait, c'est que s'il y a le vide, s'il y a des épines, autre chose, son père est là et son père l'accueille. Son père va toujours le rattraper et un seul morceau. Connaissance plus bonne expérience égale confiance. Donc, il y a pas mal de versets que je ne vais pas détailler, sinon la prédication durait 4 heures. Donc, ceux qui veulent noter, notez. Ceux qui veulent le message, je le balance. Je le donne à qui veut. On connaît Dieu à travers sa parole. Osée 6, Daniel 11, 32, Josué 1, 8. Et là où je veux en venir, les amis, c'est que il faut qu'on fasse des études. Il faut qu'on sonne nos Bibles. Donc, s'il y a des... Enfin, voyez vos pasteurs, voyez vos anciens, voyez vos groupes. Il faut vraiment qu'on revienne à la Bible, les copains. C'est vraiment important. Autre chose, s'il y a des sujets
qui sont compliquées, que vous ne comprenez pas, des questions que vous posez, vous n'avez pas de réponse, il ne faut pas être dans le flou. Il ne faut pas être dans le flou. Il ne faut pas être dans le flou. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, cherchez des réponses. Cherchez des réponses. Trouvez des réponses. Le pasteur est là. Vos anciens sont là. Il y a plein de personnes dans l'église pour vous aider. Il ne faut pas qu'il y ait des questions où il n'y a pas de réponse. Il faut être certain de ce qu'on dit et de ce qu'on vit. Actes 17, 10, 14 sont des écritures comme les Juifs de Bérée. Je dis les écritures, hein. On a plein de textes à côté, plein de livres qui sont super sympas, qui sont super bons à lire, qui sont édifiants, mais la vérité, elle est dans la Bible. Et c'est elle qu'on doit sonder en dernier ou en premier. Les bonnes expériences. J'expérimente avec Dieu à travers ma vie, j'expérimente Dieu à travers ma vie de tous les jours. Psaume 138, Job 42, 5, Matthieu 29. Et c'est d'établir une connexion puissante avec le Saint-Esprit. Et je mets en pratique les choses. Surtout, je mets en pratique les choses. C'est un peu la leçon de ce matin qui est tombée pile poil. Mes expériences, comment se passe-t-elle? Comment est ma relation avec Dieu? À chacun d'y répondre. Connaissance plus bonne expérience égale confiance. A contrario, connaissance plus mauvaise expérience égale méfiance. Voilà. Bon, j'ai mon truc. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Visez le fils de peur qui ne s'irrite. Et que vous ne périssez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la terre mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il y a un fleuve dont le courant régisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est du texte-là, donc c'est pour la confiance, le summum de la confiance. On nous dit quoi? Que Jésus est là, qu'il arrive, mais qu'on va vivre des choses vraiment, 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 vraiment compliquées. Ce sera dur, on va peut-être peiner, on va peut-être mourir, mais verset 9, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Amen. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. On a un Dieu puissant, ultra puissant. Quand les choses seront compliquées, souvenez-vous de ces psaumes. Il domine sur la terre, il domine sur la terre et il arrêtera tout en son temps. Première clé, pour ne jamais se rapprocher trop près de Dieu. 1, ne pas le chercher, ne pas chercher à le connaître, ne pas avoir de relation ni de connexion avec le Saint-Esprit et avec Dieu, et ne jamais mettre en pratique ce qu'on a connu ou ce qu'on a eu. Ce que l'on a eu. Question, mes copains. Sommes-nous des Pinocchio? Voulons-nous rester des Pinocchio? 1 Jean 4, 21. Et nous avons de lui ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc on revient à l'histoire du jeune homme riche. Est-ce qu'il faisait beaucoup de choses pour les autres? Sommes-nous comme le jeune homme riche, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie? Pas du tout. Les questions qui
qui arrive ensuite. Comment j'aime l'autre? Comment je prends soin de l'autre? Comment je connais l'autre? Comment je regarde l'autre? Comment je considère l'autre? Et surtout, comment je me considère par rapport à lui ou par rapport à elle? C'est vraiment important de savoir ça. Paille vs paille. Merci encore pour les photos, hein, franchement. Matthieu 7, 3, 5, vous connaissez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de ton frère, dans l'œil de ton frère. Ces versets-là, si vous avez l'occasion, prenez un psychologue qui prêche et il va vous donner pas mal de signification de ça. Moi, je vais en parler que d'une partie qui me tient à cœur. Sommes-nous parfaits? Moi, non. Que pensait le jeune homme riche? Et la poutre qu'il y a dans notre œil, la poutre qu'il y a dans mon œil, me fait avoir des paroles ou des schémas de pensée bizarres. Vraiment bizarres. On y va. Exemple 1. La sœur, 3 enfants, pas mariée, pas de mari. OK. J'invite tout le monde de l'église chez moi et je n'invite pas. Pour quelle raison? Elle a péché. Ses bénédictions, mes bénédictions vont partir. Elle pourra me contaminer. Et ça, c'est des cas concrets qui se passent dans nos églises. Autre cas, souvent, par pudeur, on se réconforte dans de la pudeur. Il y a des gens qui ont faim dans nos églises, qui ne mangent pas bien ou qui ont besoin de quelque chose. Et ils ne le disent pas à tout le monde et on pense souvent que c'est de la pudeur. La question que je pose, c'est pourquoi ils le disent à toi? Parce qu'ils t'aiment plus? Pourquoi ils ne me le disent pas à moi? Une des réponses, c'est que la poutre qu'il y a dans mon œil les empêche de me parler. Ils savent que je vais les juger d'une certaine manière, que je vais penser d'une manière bizarre. Et on préfère lui dire ça à lui, parce qu'il est plus sympa. Et pas à moi. C'est dommage. Autre cas. Ce jeune homme écoute du bouillon, du dancehall. Ça, c'est des trucs. Il est maudit, on ne peut rien faire pour lui, il va brûler en enfer. Il y a plein de personnes qui ont dit penser comme ça. Est-ce que c'est la bonne pensée, mes amis? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Troisième cas, ça c'est moi. Il monte sur la chair en t-shirt. C'est une abomination. Où va l'église adventiste de Bagnoul d'Épiny? Il faut le radier. Ça, c'est des mauvaises pensées. Je sais qu'il y en a qui pensent comme ça. Pas forcément ici. Ici, sur mon t-shirt, j'avais pas écrit Jésus sauve. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce que vous aurez dit, les copains? La poutre qui est dans notre œil perturbe nos pensées, perturbe nos paroles. Il faut en avoir conscience. Comment je me considère? Comment je considère l'autre? Et surtout, comment je pense quand je sais que Dieu est avec moi et que mes actions sont souvent bonnes? En gros, ouais, bougan t-shirt en écheramouna, c'est quoi ça? Mais je prie tous les jours et je sais que Dieu me parle et je pense comme ça. 1 Samuel 16, 6 à 7. Dès qu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Enfin, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab. Certainement loin de l'Éternel ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas comme l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde ce qui frappe l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok. L'histoire de Samuel, donc, il allait chercher le oin. On ne va pas voir qu'est-ce que le oin, pourquoi un oin, qu'est-ce que Dieu dit sur les oins. Vous pouvez le voir chez vous, mais c'est vraiment intéressant à savoir. Alors, Samuel, lui, il a une relation particulière avec Dieu et Dieu lui parle à vive voix. Dieu lui parle, Dieu lui parle, Dieu lui parle. Et là, quelqu'un s'approche, Samuel voit, wow, le beau gosse, machin, il parle bien, il a une belle tenue, il a une prestance, il s'habille tous les jours. C'est lui, je pense. Samuel, il a un peu de sagesse. Et Dieu lui dit, oh copain, négatif, toi tu le veux lui, mais moi c'est pas lui que j'ai pensé. Moi j'ai pensé à celui là-bas, qui n'est même pas encore arrivé. Samuel se trompait. Samuel se trompait. Deuxième clé pour ne jamais se rapprocher trop près de Dieu. Penser être
Pensez toujours être le meilleur. Toujours être le meilleur. Ne jamais reconsidérer son propre cœur. Toujours se sentir supérieur aux autres parce qu'on a une relation particulière avec Dieu. Même Samuel veut se tromper, les copains. Combien sommes-nous meilleurs que Samuel? Est-ce que Dieu vous parle mieux qu'à Samuel? Moi, pas du tout. Ouais, j'aime cette image-là. Ok. Comment je considère l'autre? Comment je me considère? Qu'est-ce qui est plus simple pour moi? Changer l'autre ou m'améliorer pour être une aide pour l'autre? Et en fait, il est tellement plus simple de rejeter la faute sur les autres. On appelle ça des fois la patate chaude. Dieu voit Adam, et Adam, oh, qu'est-ce que tu fais là? Et il se passe quoi? Ouais, Dieu, oh, c'est Ève, ok. Ève, c'est quoi le souci? Oh non, c'est le serpent. Et on balance la patate chaude comme ça. Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main doit être pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Souvent, on a des tentations, on a des choses qui peuvent nous faire chuter. Et que devons-nous faire? Subir les tentations seulement, est-ce que c'est suffisant? Petit parallèle rapide, j'ouvre la parenthèse, je ferme. Dans le sport que je pratique, quand on a des menaces pistolet, un pistolet là, sur le corps, nous, on a deux choses qu'on doit faire. Premièrement, éloigner l'arme de soi, c'est une chose. Deuxièmement, éloigner la cible de la trajectoire de l'arme. Donc, quand il y a des petits mouvements qu'on apprend, donc il y a deux choses qu'on fait dans mon sport. Autre chose, souvent, les femmes sont stigmatisées pour leur habit, car la Bible nous parle de licence de pudeur. Ça, c'est totalement vrai. Vous regardez 1 Timothée 2, 9 à 10, 1 Corinthiens 11, les versets sont là. Et je rajoute quelque chose. Comment je traite la femme? Et surtout, un seul des aspects que moi, je parle aujourd'hui, c'est comment j'exhorte le frère à regarder autre part. Et j'ai souvent vu qu'il y avait plein de prédications sur les femmes, les habits. Très bien. Décence, pudeur, on est d'accord. Par contre, le gars qui bave sur les trapèzes ce muscle-là. Bon chalet, il fait super chaud. La fille, un truc descend. Mais on lui dit, ouais, tu sais, il faut te couvrir plus. Il fait 40 degrés, les copains. Qu'est-ce qu'on fait? On voit un morceau d'épaule. Ok, non, mais c'est pas non. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Mais le frère qui bave sur le morceau d'épaule, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit rien. On lui dit rien. Et c'est ça qui me gêne. On lui dit rien. On a deux versets. Enfin, on a deux faces d'une même pièce. Il y a Paul qui nous dit ça, et je suis d'accord avec lui. Et il y a Dieu qui nous dit, Zéa pas bon, arrache-le. Ton œil est pas bon, arrache-le. Ton bras est pas bon, coupe-le. Et souvent, on veut ressembler à Jésus, mais cette partie-là du verset, on l'exclut. C'est plus facile d'aller sous les gens qui sont plus faibles. Ça, c'est mon avis personnel. Les 5 portes d'entrée. Petit remerciement à Frédéric Tenat de l'église de Gilgal. Donc, je vais faire un aperçu rapide de ça. Si ça vous intéresse, sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle GPS 972. C'est un frère adventiste qui l'a fait. Et il y a des présentations qui sont au top des tops. Édifiantes en Dieu, édifiantes dans plein de choses. Il compare souvent à son domaine médical. GPS 972, allez-y. Les présentations durent à peu près 2 heures. Mais franchement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc, on a 5 portes d'entrée pour nos informations. L'Éternel nous a créés et il nous a donné pas mal de capteurs pour pouvoir percevoir tout notre environnement. Donc, le toucher, le goût, la vue, l'odorat. Bon, je passe tout ce qui est papilles gustatives, bâtonnet de l'œil et tout ça. Et voilà où je veux en venir. Tu goûtes, tu renifles, tu touches, tu regardes. Ok, mais après, tu fais quoi, copain? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu arrêtes? Non. Quand tu n'arrêtes pas, ça s'amplifie. Tu regardes encore, tu regardes. Et ça devient des pensées. Et quand tes pensées continuent à augmenter, ça devient des actes. Et quand les actes sont répétés, ça devient des habitudes.
Et après, tes habitudes deviennent le caractère, les copains. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ce processus, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, du moins à mon goût. Et pour le casser, il n'y a que Dieu qui peut aider à le casser. Il n'y a que Dieu qui peut aider à le casser. Ne pouvons pas seulement toujours rejeter la faute sur l'autre. C'est la solution de facilité. Troisième clé, pour ne jamais se rapprocher trop près de Dieu, c'est de toujours chercher à modifier l'autre sans faire de vrais changements en soi. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vrai qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Mes amis, méditez sur ce verset-là. Qu'est-ce que c'est par rapport à moi? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça ne me concerne pas? L'Éternel regarde au cœur. Qu'est-ce que votre cœur reflète? Qu'est-ce qu'il reflète par rapport aux autres? Achitophel, c'est marqué, vous lisez un peu l'histoire, c'est un gars qui, quand il donnait des conseils, c'était comme si Dieu donnait des conseils. Donc le gars, il y avait un truc où c'est comme si tu parles à Dieu. Mais il finit mal. Il finit très très mal même. Lisez un peu, c'est dans 2 Samuel. Concernant l'homme riche, il pensait être en connexion divine avec Dieu. Vraiment. Mais il y avait un souci. Son cœur n'était pas encore prêt pour son prochain. Bien-aimé, pour rester toujours plus proche de Dieu et se rapprocher encore plus, expérience, connaissance, faites des études, méditation, mettez en pratique. Petite parenthèse que j'ouvre. Quand vous avez un verset, lisez s'il vous plaît les 10 versets avant, les 10 versets après. Parce qu'un verset qui est tout seul, des fois, ça peut être mal interprété. Autre clé, demandez à Dieu de nous transformer, donner les bonnes paroles, la bonne vision, la bonne pensée pour aider réellement la personne et surtout, avant de vouloir la transformer. C'est ma première prière pour ce matin, mais il y a une deuxième. Là, c'est pour beaucoup d'autres personnes. Tu as un souci, ami internaute, tu as un problème, tu n'en as pas, tu veux voir autre chose. Il faut que tu saches qu'on a un sauveur. Comme il est marqué, j'aime Jésus pour beaucoup de raisons. On a un avocat, il nous donne la paix. Il nous donne la paix. Il a plein de projets pour toi, il a plein de projets pour moi. Il demande qu'une seule chose, le rencontrer, lui faire confiance. C'est tout. Et la dernière chose à dire encore, c'est que, quelles que soient les fautes qu'on a commises, qu'on l'a rejeté, qu'on se sent mal, qu'on se sent exclu, il est là, il nous attend, il nous attend, il nous attend. Jésus est là pour nous. Les amis, Jésus est la solution. Il a un projet pour nous, il connaît les bonnes choses pour nous, il a une voie pour nous. Vous êtes déprimé, vous avez des fardeaux, vous avez des problèmes. Dites-le lui, dites-le-lui. Il ne vous rejettera jamais, les copains. Il vous attend, il vous attend, il vous attend. Que Dieu vous bénisse. Amen.